Bienvenue pour la suite de notre road trip. Épisode 7. Aujourd'hui, partons sur les traces d'un film culte, La soupe aux choux, réalisé par Jean Giraud en 1981. Cette comédie, interprétée par Louis de Funès, Jean Carmet et Jacques Villeray, est une adaptation du roman de René Fallet, publié en 1980. C'est la 14e fois et dernière fois que Louis de Funès et Jean Carmet seront ensemble à l'affiche d'un film depuis 1949. Louis de Funès a été victime de plusieurs attaques cardiaques depuis le milieu des années 70. Pendant le tournage, le comédien est apparu très amaigri sur le plan physique. Pour le préserver, ils n'ont pas hésité à délocaliser le tournage. Celui-ci, initialement prévu dans l'Allier, s'est finalement tourné en Seine-et-Marne. L'objectif étant de permettre à Louis de Funès d'avoir accès aux gros hôpitaux parisiens en cas de nouvel infarctus. Et c'est en ce lieu que je vous emmène maintenant, mais rien ne s'est passé comme je l'avais prévu. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je vous emmène sur les traces d'un film avec Louis de Funès, un film assez très connu, et Jacques Villeray. C'est La ruine des deux fermes, donc La soupe aux choux. Et je voulais juste faire des plans drone parce qu'il y a trop de végétation. Et j'ai perdu le contrôle de mon drone et il est dans les ruines. Donc je suis dégoûté parce que si je ne retrouve pas, j'ai toutes mes images de vacances dedans. Donc là on est obligé de regarder dans les arbres, partout où l'herbe est grande. Mais là j'ai les boules. C'est tellement de boulot pour se payer un truc comme ça, quoi, même d'occasion. Je l'ai perdu comme une merde. Je me dois vous montrer dans quelle galère nous étions. Il faisait plus de 30 degrés. Nous étions obligés de garder nos gilets, nos pantalons, pour les ronces, les orties. C'était un enfer. Je vais faire tout le monde. Hein? C'est reconnecté. On est par là. Le saviez-vous? Les effets spéciaux aujourd'hui peuvent nous paraître désuets. C'est Guy Delécluze, responsable de la planète Krypton dans Superman, qui a créé la soucoupe volante. La création de cette soucoupe nécessitera 4 mois de travail, pour environ 5 minutes à l'écran. On va avancer comme ça, parce que tu vois, je vois ça. Donc il est là. Voilà.
Hein? Tu fais gaffe trop, hein? Oui. Je suis désolé de t'avoir mis. Bon. Peut-être que par un bout de fenêtre là-bas, c'est pas mieux. Cette partie de vidéo va vous sembler longue, mais croyez-moi, pour nous, c'était une éternité. Non, on serait dessus. Hein? On serait dessus là? On serait dans le feu de l'outil. On peut bien les arbres. C'est dur. Putain, puis j'ai pas vu tout. Putain. À ce moment-là, Aurélien était juste à 2 mètres du drone. Ça serait vers là-bas? J'ai le truc qui me donnerait vers là-bas. Ça, je le vois pas. Je me dépêche de le localiser parce que j'ai bientôt plus de batterie dans le drone. Gaffe le bah. C'est le compositeur Raymond Lefebvre qui a composé et réalisé la musique du film encore aujourd'hui inoubliable. À sa sortie, le film a eu un petit succès commercial comparé aux autres succès de Louis de Funès. 3 millions de vues tout de même. Et les critiques ne sont pas tendres avec lui. Ils disent que c'est un film vulgaire, un film imbécile, de mauvais goût et de crétinerie. Mais pour moi, il restera un film culte qui m'aura fait rire tout petit, fait rire mes enfants et mon petit-fils. Il fera toujours partie des classiques et incontournables des films français. Sincèrement, là, ça fait pas loin d'une heure qu'on cherche, qu'on retourne. Toute la végétation. Et c'est grâce à une capture d'écran que j'ai fait de la localisation, parce que en fait, quand il restait de la batterie, j'essayais de me localiser où qu'il était, le drone, et en fait ça m'a envoyé à perpète la galette, et j'allais faire une capture d'écran et on l'a trouvé avec Aurélien. Regardez la végétation, c'est comme ça vous verrez les images de drone là, c'est impressionnant. Donc, nous sommes à l'endroit du film de la soupe au chou. Je suis désolé, la vidéo elle a pris une autre tournure. Oh putain. Donc avec le Glaude, la denrée, avec le Bombay. Tout s'est déroulé dans le lieu là où qu'on est, qui est à l'abandon complet. Malheureusement, je voulais juste envoyer le drone parce que c'est une propriété privée. Et c'est marqué comme quoi, sûrement qu'il y avait par un temps beaucoup de monde qui allait. Et c'est marqué quoi, il y a des surveillances caméras, mais bon, dans une ruine, j'ai un doute. Mais voilà, j'ai pas voulu créer de soucis parce qu'on est garé carrément au bord de la route. Mais voilà, avec la perte du drone, en fait, on se retrouve à l'intérieur quand même. Donc on va continuer la vidéo. Certes, j'ai plus la GoPro parce qu'il a fallu que je reprenne tout à zéro depuis où je suis garé. Et donc là, ça sera les images de téléphone. Et après, je vais vous amener à un autre endroit mythique du film. Oh putain, c'est barré en couille complet, je suis désolé. Et moi, j'en peux plus là.
Il fait une chaleur à crever, mais on est obligé de mettre les gilets, les pantalons, parce qu'il y a tellement de ronces, les orties. Je me suis fait piquer là. Elles sont tellement hautes. Donc on va retrouver le van. Je vais vous montrer ce que je vois là. Et puis par contre, pour retrouver le plan, j'aurais plus facile avec le drone. Mais là, je prends pas le risque de leur faire voler, quoi. Surtout que j'ai plus de batterie déjà. Donc on va continuer à explorer le temps qu'on traverse la ruine pour revenir au van. Donc vous voyez, c'est vraiment dans un état de délabrement hyper dangereux. C'est sûrement pour ça que le monsieur a dû mettre des... Là, on y aperçoit un escalier, mais là j'ai plus le film en tête. Je suis tellement perturbé par ce qui vient de se passer que c'est balèze. On risque à tout moment de se prendre une poutre sur la face, ce qui n'était pas prévu. Après, on va dire que ça irait dans la continuité du lieu, quoi, du film que l'on est en train de... Donc là, c'est une partie qu'Aurélien vous a filmé quand j'étais en train de chercher le drone. Là, je vais me mettre en grand angle, que vous voyez vraiment l'immensité de la végétation qui est... Et on s'est retrouvé rechercher un drone là-dedans, quoi. Donc il y a 2 ou 3 bâtiments. J'ai plus les... j'ai plus rien en tête là. Il y en a 3 des bâtiments. Il me semble 3, les 2 bâtiments pour le bordeaux, c'est il reste encore du carrelage qui était encore dans le film. Ça, malheureusement, j'en ai aucune idée. Et puis donc nous, on est revenu par là au tout début. Regardez dans quoi il a fallu chercher le drone. Mais vous verrez, vous vous en rendrez plus compte avec les images de drone. Donc là, avec Aurélien, on va retrouver le van. Et je vous emmène découvrir un autre endroit. Un cimetière où il y a une prise de vue. Où se trouvait la Francine. Dans le film, qui était enterrée avant de réapparaître. Regardez la végétation qu'il y a. Là, pour le dernier passage, on a traversé tout là. Les orties hautes, les ronces. Pour le retrouver en fait vers là-dedans. Donc là, je continue un petit coup l'exploration de retour au van. Parce que de toute façon, maintenant, le mal est fait. Enfin, le mal, c'est pas du mal. Enfin, pour moi, j'ai eu mal. Donc là, des grandes stars y ont tourné, quoi. Louis de Funès, Jacques Villeray, le Bombay, je n'ai plus son nom en tête. La Francine, je n'ai plus son nom en tête. Je suis tellement perturbé, je vous dis que... Donc là, on arrive directement par une fenêtre. Donc je vous montre tout vite l'intérieur de ce bâtiment, ce qu'il en reste. Vous imaginez, c'est quand même le film qui a fait le rire le plus d'enfants peut-être au monde, quoi. Avec tous ces fameux P pour appeler le Martien, Jacques Villeray, la Dennerie. On était sur les traces de ce lieu mythique derrière moi. Donc là nous sommes dans un cimetière où une partie du film a été tournée, quand le Glaude va sur la tombe de la Francine jouée par Christine Dejoux. Là je vais vous montrer que dans le film il y avait une croix sur ce monument. Donc on voit des photos avec Louis de Funès se situant dans ce secteur. On sait qu'il est à peu près, je pense qu'il avait marché là, j'ai plus le film en tête. Mais là on voit ça, cet endroit là,
la croix elle avait l'air d'être pas, elle avait l'air d'être récente tout simplement. Et la croix était encore posée dessus, car le photographe ou le vidéaste filmait derrière là-bas. Et logiquement, la tombe de la Francine se trouvait ici. Car Mathieu m'a montré une photo tout à l'heure. On voyait la croix en bois là. Et on voyait cette tombe là, derrière. Bien sûr, d'autres lieux de tournage où j'aurais pu les chercher, les trouver assez facilement sur les photos qui traînent sur le net. Mais voilà, je préfère m'arrêter là avec déjà ce qui s'est passé. Je crois que je suis calmé et puis là, la fin de la journée arrive. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, en attendant, j'ai eu un gros flip. Donc, on va en rester là. Et je vous dis à plus pour d'autres explorations un petit peu moins tumultueuses. Parce que là, j'ai ma dose. J'ai ma dose. Et là, on voit Mathieu et dire que l'huile de Funès s'est trouvé dans le secteur là. Allez, bye bye. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Un j'aime, un commentaire et on s'abonne. A plus pour la suite de notre clip.